Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis super contente de vous retrouver donc sur cette vidéo. Là ça va parler make-up, j'adore ça donc voilà. Je vais vous proposer un make-up avec la marque Martine Cosmetics. Donc évidemment j'ai déjà fait mon teint. Par contre je n'ai pas encore la palette Fais-moi rougir donc de blush de chez Martine, donc ni les highlighters d'ailleurs. Donc voilà, tout ce qui est teint pour l'instant je n'ai pas de chez elle, donc je vais vraiment faire les yeux et les lèvres avec. Donc voilà, donc je vais d'abord vous présenter un make-up parmi tout ce qu'on peut déjà faire avec cette palette là, de la Petite Chouin, donc celle-ci. Et je me suis dit, j'utilise vraiment rarement celui-là. Donc c'est quoi? C'est le Marie-José. Donc je vais voir un petit peu, à mon avis je vais faire un make-up avec celui-là. Donc voilà, on va tester. Je vais essayer de faire quelque chose quand même qui passe partout entre guillemets, même si c'est un orange bien flashy comme vous avez pu voir, c'est pas grave, on va voir, on va essayer. Je croise les doigts que ça aille, parce que vu que je l'ai jamais utilisé sur moi avant de faire une vidéo, bah ce sera un peu le crash test tout de suite, donc ça c'est cool. Je vais aussi faire un trait de liner avec cet eyeliner là. Quand je l'utiliserai, je vous parlerai un peu plus parce que je l'ai déjà utilisé sous différentes manières. Donc là je vais vous expliquer un peu quelques petits trucs qui moi me dérangent et du coup d'autres non aussi, donc voilà, je vais vous expliquer. Et là pareil, là ça va être un crash test complet avec le mascara. Donc ça c'est le Bombastic il me semble. Je l'ai jamais utilisé, je l'ai reçu il y a 2 jours et je me suis dit non, tiens bon, attends de faire la vidéo et comme ça je serai vraiment honnête avec vous à 100% voire à 1000% pour vous dire ce que j'en pense réellement du premier essai. Donc voilà, on va voir. Donc là je vous laisse avec la suite de la vidéo et à tout de suite. Alors voilà, je vous ai donc rapproché de moi, donc on va commencer tout de suite. Donc on va venir par appliquer donc la teinte Marie-José. C'est parti, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, ici, je viens prendre un pinceau, un pinceau assez épais et large pour vraiment venir déposer de manière... ça y est, je perds déjà mes mots, c'est génial, c'est génial. Pour bien estomper déjà la première couche. Voilà, je suis pas très professionnelle, hein, c'est pas grave, mais bon. Alors, hop, donc je viens vraiment en prendre un tout petit peu, hein, parce qu'on sait très bien que on a la teinte qui est très bien pigmentée, donc c'est parti, on va essayer. Ah oui, faites pas attention, vu que j'ai déjà utilisé pas mal de fois, en fait vu que c'est mat, bah tout ce qui est poudre et tout ça s'accroche, donc bon, voilà, on va voir. Allez, c'est parti. Je me concentre, hein. Je vais peut-être pas trop parler à mon avis. Hop. Donc moi j'ai une paupière légèrement tombante, je trouve, donc du coup j'applique toujours un petit peu plus haut que mon creux de paupière, pour vraiment donner une impression d'œil ouvert en fait. Il faut toujours tenir le pinceau le plus éloigné de ce morceau-là en alu, parce que du coup plus on va le tenir loin, plus notre façon d'appuyer sur le pinceau va être très léger. Et donc plus en fait on appuie sur le pinceau, plus c'est difficile d'appliquer la couleur de manière diffuse, sans faire de taches, parce que ouais, quand on appuie, ben voilà, on fait des marques en fait, tout simplement. Donc là, j'essaye vraiment un maximum de penser à ça et d'effleurer vraiment ma peau pour pas faire du tout de démarcation. Hop. Plutôt pas mal. Franchement, ça se travaille super bien, quoi. Parce que moi, je suis pas du tout professionnelle, hein. C'est juste que moi, j'adore le maquillage. Donc voilà, je me maquille assez régulièrement. Mais c'est vrai que du coup, des teintes comme ça, en général, je n'utilise pas. Parce que pour la vie de tous les jours, j'ai toujours peur, en fait, qu'on me regarde un peu bizarre. Mais franchement, pour ceux qui osent, c'est génial, quoi. Faut vraiment pas avoir peur. J'aimerais bien m'en foutre des gens, du regard des gens. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais bon, ça va venir un jour. Je vais me dire, basta, j'aime bien le maquillage. Si j'ai envie de me maquiller comme ça, je me maquille, point barre. Ce serait bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes aussi du genre à regarder un peu ce que les autres pensent de vous, à peut-être vous maquiller plus quand vous êtes le week-end chez vous, ou pour une soirée quand même. Mais si en semaine, vous vous maquillez plutôt de manière très naturelle, pour justement pas qu'on vous regarde bizarre en se disant, bah tiens... on est en semaine, pourquoi elle se maquille comme ça, c'est un maquillage de soirée. Alors que non, en fait, tout le monde peut se maquiller comme il veut, quoi. Donc, enfin bref.
C'est drôle parce que quand je regarde dans le retour écran, je trouve que la couleur paraît un peu plus rosée. Mais après quand je regarde comme ça, c'est orange mais je sais pas. Quand on laisse tomber, je trouve qu'il tire un peu vers le rosé. Donc bon, après c'est pas dérangeant hein, mais je trouve que c'est bien à savoir. À mon avis après si on l'utilise en point de lumière, enfin en point de, comment on appelle ça, en touche de couleur un peu flashy, et que là on l'applique vraiment avec un petit pinceau précis et pas, par exemple là ça a été fort la mode à un moment donné d'avoir les creux internes, ça se dit comme ça, je ne sais pas, les creux internes, les coins internes, enfin je sais plus comment on dit, enfin bref, au lieu de mettre un point de lumière on mettait un point de un peu fluo, bleu, jaune, rose, et donc je me dis bah tiens celui-là en point ici un peu flashy, il pourrait être pas mal. Hop. Ok. Alors maintenant, je vais venir prendre un pinceau. Ah oui, pardon, parce que je ne vous ai pas dit, mais en fait, c'est des pinceaux qui viennent de chez Shein. Et il n'y a pas de référence. Style Master. Voilà. Celui-là, il a ce nom-là marqué dessus. Mais il n'y a aucun chiffre. Donc, désolée, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations. Bon, alors maintenant, je vais prendre celui-ci pour venir un peu plus précisément au niveau du creux de paupière. On va voir un peu ce que ça donne. Celui-là, j'ai déjà utilisé et je sais qu'il est très très bien pigmenté aussi. Donc j'y vais vraiment tout doucement. Donc là, je l'applique vraiment en creux. Et puis ensuite, tout doucement, je vais venir un petit peu l'évaser, étant donné que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la paupière légèrement tombante. Donc pour qu'on le voit quand même un peu, il faut que je le remonte un petit peu plus haut. Parce que ça, j'ai remarqué quand on se maquille, on a toujours tendance à lever un peu le sourcil. Et du coup, bah, ça fausse complètement la manière après dont on aperçoit le maquillage. Parce que du coup, bah, on lève, ça donne ça, on ferme, ça donne ça. Voilà. Donc c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut juste connaître son œil et à force de faire, et ben voilà, ça ira. Hop, je l'étire un petit peu vers l'extérieur. C'est drôle parce que du coup je vois dans le retour écran des choses complètement différentes de ce que j'aperçois en fait dans mon miroir juste ici. Parce qu'on dirait qu'il y a une tache. Mais en fait, quand je me regarde dans le miroir, pas du tout. Pas grave, on verra bien. Hop. Voilà. Je reviens juste prendre donc, le pinceau d'avant sans remettre de matière dessus. Et là, du coup, hop, je viens estomper entre elles les deux matières, les deux couleurs, pardon. Vous voyez là ici, c'est drôle. On dirait vraiment qu'il y a une démarcation, mais pourtant pas. Ouais, enfin bref. Alors moi souvent avec mon doigt, hop, je viens un petit peu étirer. Parce que j'ai bien poudré avant. Et du coup, hop, je crée ma démarcation en fait. Pour pas laisser trop le fard tomber trop bas. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Hop.
C'est fou, on dirait que c'est plus démarqué, mais quand je me regarde dans le miroir, pas du tout quoi. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. On verra, peut-être qu'à la fin tout se fondra mieux même à la caméra une fois que tout sera fait, terminé. Hop. Alors là je viens juste prendre mon pinceau estompeur, donc là c'est le 09 donc de chez Sephora. Et celui-là j'aime vraiment bien, donc je viens prendre dans la teinte Mireille. Hop. Couleur naturelle on va dire, plutôt crème. Et comme ça je viens juste un petit peu nettoyer le bas de mon sourcil. Et je viens refondre un petit peu le reste quoi. Pas du tout qu'il y ait de démarcation. Ok. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Alors ce fard là est légèrement plus foncé que ma couleur de peau. Mais moi personnellement ça ne me dérange pas. Hop. Ok. Alors, top. Je vais venir prendre ce pinceau-ci. Non, il n'y a pas de marque. Désolée. Je viens reprendre Mireille et je viens vraiment sur toute ma paupière mobile. Pour venir un petit peu unifier tout ça. Alors aujourd'hui, je fais un maquillage assez simple. Hein. Enfin, je prends du temps à estomper tout entre eux. Mais je pars sur quelque chose d'assez simple. Donc à mon avis, là, ouais, la paupière mobile, je vais la laisser propre comme ça. Hop. Ok, je vais prendre un petit pinceau boule. Alors là c'est le 141 mini round de Luxie. Voilà, je connais pas trop cette marque, je l'ai eu dans un, comment on appelle ça, un calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic. Ah oui pardon, je vous ai pas dit. Je mets la couleur Jacqueline en coin interne pour illuminer en fait le coin interne du coup. Quand même pour apporter une touche de lumière. Parce que c'est très fort mat tout ça. Hop. Et là juste là, le petit point lumière, c'est on dit pas non, ça c'est clair. Ok. Hop. Alors je vais mettre hop là, une petite touche donc d'eyeliner. Je vais la faire hors caméra parce que l'eyeliner, soit ça passe, soit ça casse. Donc je préfère la mettre sur hors caméra, comme ça je suis sûre de le gérer. Alors, enfin sûre, hein, de le gérer middle quoi. Je vais le tester en fait sur ce fard là naturel parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai utilisé, d'ailleurs pour vous dire, je l'ai jeté. Alors qu'il venait d'être tout vert parce que ça n'allait pas. Moi j'utilise souvent, donc hop là je vais vous montrer les teintes ici sur la paupière mobile. Et en fait, tout ce qui est un peu teinte irisée et tout ça, eh bien, je trouve qu'il n'accroche pas. En fait, j'avais une impression de sec et que ça accrochait la peau comme ça faisait vraiment des à-coups, ça n'allait pas du tout. Et j'étais super déçue parce que beaucoup l'adorent. Et donc, j'avais vraiment du mal, je me disais, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème. D'ailleurs, j'en ai essayé 2, donc j'en ai acheté 2. Et bon, voilà, je n'étais pas du tout contente. Maintenant, beaucoup disent que sur une peau nue, sans fard, eh bien ça fait une très belle ligne, hyper noire, hyper fluide. Et c'est vrai que quand je l'essaye comme ça sur le dos de ma main, il marque vraiment bien. Donc, je vais l'essayer sur ce fard-là neutre, on va dire. On va voir si ça fonctionne. Si je vois que ça fonctionne pas, je partirai sur mon autre. Donc celui-là, je vous montrerai après. Et je reviens vers vous. Je viens vous dire comment ça a été. Ok, voilà. Donc, thread liner fait. Ouais, non, j'aime pas. Oups, pardon pour le bruit. Ouais, non, moi j'ai essayé sur ce taille-là en premier et non. Je suis trop triste parce que beaucoup l'aiment bien. Je sais pas pourquoi. Moi, ça va pas. Est-ce que c'est ma manière de l'utiliser qui ne va pas? Je ne sais pas. Mais bon, tant pis. Voilà, moi ça ne va pas. Et tant pis, au pire je vais le donner à une amie si elle l'aime bien. Mais moi je ne l'aime pas et je l'ai juste ouvert il y a quelques jours. Donc il ne peut pas être sec. C'est pas possible, il vient d'être ouvert. Donc voilà. Donc du coup, mon thread liner là que j'ai fait, c'est ici avec donc le tattoo liner. Donc c'est celui-ci de chez Kat Von D. Donc
Donc voilà, et celui-là je l'adore. Alors c'est pas un embout feutre, mais c'est une pointe, hop là, une mine assez fine, pas très longue. Et en fait c'est comme si il y avait plein de petits poils tout resserrés, tout contre comme ça. Et donc c'est assez souple et moi personnellement j'adore quoi. C'est vraiment le type d'eyeliner que je surkiffe. Et d'ailleurs maintenant que je l'ai, je ne changerai plus. J'ai testé plein de styles différents et celui-là je l'adore quoi. Ça fait peut-être 1 an que je l'ai découvert et je le rachète à chaque fois que je ne l'ai plus, donc enfin qu'il est vide, donc voilà. Bon, le test ultime, on va voir. J'ai trop peur les gars, je sais pas pourquoi, j'ai trop peur d'être déçue en fait. Et la brosse j'en sais rien, moi j'ai pas de brosse préférée. Moi c'est vraiment le résultat qui va donner sur mes cils. C'est parti, concentration. Bon, et bien déjà j'aime bien parce que déjà il ne fait pas de paquet. Il remonte vraiment bien mes cils. Donc il fait pas de paquet, je trouve qu'il est sépare bien. Ouais, et niveau longueur, je trouve que c'est pas mal. Parce que celui-là, il me semble, si je me rappelle bien, il est pour la définition des cils et rallonger les cils. Donc j'en mets un tout petit peu sur mes cils du bas, mais vraiment en tapotant. Ouh, j'en ai mis beaucoup. C'est fou comme entre ce qu'on voit à la caméra et ce qu'on voit vraiment en face, en réel, c'est fou comme ça change quoi. Mais bon, voilà, en tout cas, test réussi, je suis trop contente. Hop, je vais faire le deuxième œil. Bah écoutez, je suis trop contente. Regardez-moi ça. Les cils qu'il fait, c'est impressionnant. C'est trop beau quoi. Ça y est, je suis fan. Je suis trop contente. Oui. Bon, bref, voilà, ça c'est fait. Alors, j'ai une pochette qu'elle a... Je ne sais pas s'il est encore en vente. Parce que j'ai vu qu'elle avait fait des bagues, enfin des... Comment on appelle ça? Des compartiments plus gros. Mais là, j'avais eu cette petite pochette là. Et donc, dedans, j'ai différentes teintes de mat. Donc, j'en ai juste 4. Voilà, je vais essayer de les mettre pour vous montrer. Donc, j'ai ces teintes là. Mais celle-ci, c'est celle que j'ai commandée en même temps que le mascara là qui est arrivé il y a quelques jours. Donc, je vais essayer celle-là. Donc, ça, c'est la Léonie. On va voir. Alors, je sais pas si... Moi, peut-être que ça passe. On va voir. Je sais pas trop ce que ça va donner sur les lèvres. Pas trop... Parce que... Oula, j'ai du mal à parler. Parce que entre ce qu'on voit là et une fois que ça sera séché, ce que ça va donner, ben... On va voir. Je vais tester. On va voir ça. J'adore. Oh, c'est trop beau. Je sais même pas dire la couleur que ça fait en fait. C'est vraiment... il est passe-partout mais on voit qu'il y a quelque chose donc c'est super beau. Je me regarde au-dessus parce que j'ai un grand miroir en face donc... Alors je sais pas si avec le maquillage ça va très bien. Mais en tout cas cette couleur est magnifique. Superbe, super belle. Franchement, j'adore. Je sens que je vais... Enfin, pour des jours où on se met juste un coup de mascara, on met ce power lips, pardon. Comment on appelle ça? Ce fluide.
Je sens que ça va en jeter pas mal. Donc voilà. Donc pour résumer, en gros, ouais, j'adore tout en fait. Le mascara, j'en suis super contente. Cette couleur là, le Léonie, j'adore, rien à dire. Je verrai bien sur le long terme ce que ça donne sur toute une journée, si je mange, etc. Voir un peu comment ça va aller. On verra. Au pire, je le mettrai dans la barre d'infos parce que je ne pense pas que je vais faire un... J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Faire un retour ce soir. Je ne pense pas. Donc là, du coup, je vais faire ma journée et à mon avis, je vais revérifier un petit peu où on est. Donc le Léonie au fur et à mesure du temps que ça passe. Et voilà, je vais voir. Et je mettrai un petit mot donc dans la barre d'infos en dessous. Ouais, non, voilà, j'ai tout dit. Donc ce qui est super, c'est que c'est cruelty free. Il me semble, si j'ai bien compris, que c'est vegan. Donc c'est top. Les fards sont géniaux. C'est entre du poudreux et du crémeux. C'est super facile à travailler. Moi, j'adore. Là, j'ai juste utilisé du coup 3 fards. Donc un eyeliner et donc le mascara. Et là, ça y est, quoi, le maquillage est fait, ça va assez vite. Bon, moi j'ai pris du temps parce que j'ai vraiment pris le temps de bien fondre le tout. Parce que vu qu'en caméra ça donnait une impression donc de petites taches par-ci par-là, bah, j'ai préféré encore plus travailler, alors qu'en face bah, j'aurais pu l'avoir fini en 5 minutes. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo et bah, si vous avez déjà testé et que vous avez d'autres avis que moi, bah, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, comme ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous pensez. Si vous avez des teintes de fluide que vous adorez, machin, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, comme ça moi j'irai voir c'est lesquels, voir si je ne l'ai pas encore et voir un petit peu bah, vos goûts et peut-être que moi je trouverai aussi une autre perle dans les teintes donc que je n'ai pas encore essayé, donc voilà. Et bah, j'espère que tout se passera bien pour vous et que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis à très vite. Merci, bisous. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien la vidéo. Ça va m'encourager à en faire d'autres. Merci, bisous.